L'Ukraine vient de frapper un terminal pétrolier à Saint-Pétersbourg et dit également avoir mis hors service cette corvette russe Boïki que vous voyez sur cette séquence infrarouge. Les images sont impressionnantes. Ce navire de guerre russe était stationné sur la base navale de Kronstadt, une île au large de la deuxième ville de Russie. Le gouverneur de Saint-Pétersbourg a confirmé que plusieurs infrastructures avaient été endommagées par des drones ukrainiens. Une frappe qui intervient alors que le président russe doit prendre la parole au Forum économique de Saint-Pétersbourg, sa ville natale. Volodymyr Zelensky s'est félicité de cette attaque sur l'industrie pétrolière russe qui alimente la guerre. Fin de citation. L'Ukraine qui donc vient de frapper la Russie au cœur alors qu'elle organise à Saint-Pétersbourg un événement à portée mondiale censé accueillir 20 000 invités originaires de 130 pays. Partons en Ukraine retrouver nos envoyés spéciaux Gwendoline Debono et Vincent Wartner. Bonjour Gwendoline, l'Ukraine lâche ses coups face à Poutine jusqu'en Russie. Oui, et particulièrement après les deux attaques très violentes sur la capitale ukrainienne. Alors, il faut se rendre compte que aujourd'hui, l'Ukraine a réussi à faire voler ses drones sur plus de 1000 kilomètres à l'intérieur du territoire russe au premier jour de l'ouverture du Forum économique de Saint-Pétersbourg. C'est évidemment embarrassant pour Vladimir Poutine, mais c'est pas tout, puisque comme vous l'avez dit, c'est ajouté la frappe sur cette corvette russe stationnée également dans une base navale près de Saint-Pétersbourg. Il faut tout de même se rendre compte que pour faire ça, eh bien, les drones ukrainiens ont volé pendant 5 à 6 heures sans être interceptés. Alors, les cibles choisies par les forces ukrainiennes dans la ville de Saint-Pétersbourg sont bien sûr très politiques et ça s'inscrit dans une dynamique qui est à l'œuvre et que l'on voit en ce moment, qui consiste pour les Ukrainiens à frapper dans la profondeur en Russie, mais également à couper la logistique des Russes dans les territoires occupés. Et l'objectif, nous dit un officiel ukrainien, c'est de forcer la Russie à négocier réellement parce que les grandes manœuvres ne sont plus possibles sur le front. Eh bien, l'Ukraine cherche à obtenir des effets en se focalisant sur les arrières de son ennemi. Merci beaucoup pour ces informations, Gwendoline Debono et Vincent Wartner en direct de Kiev. Gwendoline qui nous a rappelé que ces frappes ukrainiennes en Russie interviennent après le déluge de feux russes qui s'était abattu sur Kiev, sur Kharkiv et sur l'est du pays. Là, on voit bien l'offensivité, si l'on peut dire, de Volodymyr Zelensky qui vient défier Poutine jusqu'à Saint-Pétersbourg.